Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour insérer des symboles complexes sur Word? Supposons que vous souhaitez réaliser un documentaire scientifique et que vous avez besoin d'insérer des équations assez complexes sur Word ou bien des symboles assez complexes sur Word qui n'est pas forcément présent sur votre clavier. C'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, pour pouvoir insérer des équations complexes sur Word, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste aller dans Insert. Ensuite, arrivé dans Insert, on va aller dans Équations ou symboles en fonction de ce que vous souhaitez insérer. Supposons que je souhaite juste faire une insertion du style, ok, venons, on va prendre quoi? On va prendre dièse. Donc prenons par exemple ceci, du style différent. Donc ceci, 0 est différent de 1. Donc si on veut insérer comme ceci, voici à quoi cela ressemble. Donc 0 est différent de 1. Maintenant, si je viens à ce niveau, je peux choisir diviser. Donc là, si vous souhaitez écrire diviser, vous voyez, voici où est-ce qu'on peut retrouver le symbole de division. C'est vrai que jusque là, ce n'est pas aussi complexe. Maintenant, si on veut par exemple avoir des symboles aussi compliqués que celui-ci, donc là, on peut également avoir ce symbole. Maintenant, supposons qu'on souhaite insérer toute une équation complexe, comme vous voyez à ce niveau. Donc j'ai une panoplie de formules déjà prédéfinies que je peux utiliser. Il y a par exemple ici la transformation de Fourier, il y a le développement ici, il y a également le théorème de Pythagore ici en bas, on a le théorème binomial ici. Donc on a plusieurs éléments que l'on peut facilement utiliser pour créer notre propre formule. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez par exemple jumeler un élément que vous avez eu à voir, un symbole que vous avez vu ici. Donc je viens par exemple là, ce que je vais faire, c'est juste, je vais d'abord aller ici. Donc je viens, je m'en vais dans Entrée. Je vais par exemple prendre ce symbole-ci qui m'a plu. Donc je vais prendre ceci et je vais l'intégrer dans une autre formule. Donc je viens là, je m'en vais dans Entrée. Ce que je fais, je m'en vais dans Insérer. Je viens ici dans Insérer, Insertion et je vais prendre quoi? Je vais aller prendre ceci. Donc, allons-y par exemple prendre ceci. Donc, on voit ici que là, il n'y a pas le symbole de somme. Mais je peux venir à ce niveau et je copie ce symbole de somme-ci ou bien je copie tout ce qui est à l'intérieur. Je viens, je colle dans l'équation du bas. Ou si jamais je souhaite par exemple modifier et intégrer la somme à ce niveau, je peux aussi venir là. Donc, je viens à ce niveau, je m'en vais dans la somme. Je viens ici, on cherche une structure. Je vais aller chercher par exemple la somme. Comme j'ai dit, je vais choisir la somme comme ceci. On va prendre une somme. Je vais plutôt prendre la somme, comme j'ai dit, je vais mettre la somme à ce niveau. Donc, je vais recommencer et venir sélectionner tout ceci que je mettrai à l'intérieur de l'opérateur de somme. Si on vient là, on va choisir l'Edge Operator. Je peux prendre celui-ci. Vous voyez, on a mis ceci dans la somme. On pouvait juste simplement choisir celui-ci, comme on pouvait simplement choisir celui-ci, mais on a choisi de mettre cet élément dans la somme. Je pouvais aussi copier directement ici. Si par exemple, j'ai eu à retrouver une formule qui présente en fait des symboles que je ne réussis pas à facilement retrouver, mais de façon générale, toutes les différentes structures sont présentes ici. Même cette structure-ci, elle est présente à ce niveau. Si je viens là, je peux facilement insérer cette structure ici. Donc, vous voyez ici, je viens juste là et je coche comme ceci. Je viens, je mets 2 et ici, je mets 3. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut faire pour facilement créer ces structures assez complexes. Donc, je choisis déjà une équation existante ou bien je peux me lancer dans la conception de A à Z d'une équation. Donc, je viens juste à ce niveau et je me crée une équation déjà existante. Ou bien je viens ici, je supprime tout ceci. Donc, désolé. Ou bien je viens ici, je modifie, je cherche à modifier ou je supprime tous ces éléments-ci. Je supprime et moi-même, je me mets à concevoir ma propre formule. Je peux venir, je commence ici, racine, je viens là, racine ici, je modifie, etc., etc. Donc voici comment est-ce que vous-même vous pouvez faire pour concevoir des équations assez complexes sur Word. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce WandaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.